Je vous rejoins maintenant avec l'expert électoral Agapit Napoléon Baforican pendant qu'il sonne 14h21 minutes. Bonjour Agapit Napoléon Baforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà, c'est fini Agapit Napoléon Baforican, à moins d'autres surprises après le règlement au contentieux. Les 109 députés sont connus et 24 heures après, ou 12 heures après, parce que c'était dans la nuit, les réactions se poursuivent. Il y a par exemple celle du BA qui prend acte, Agapit Napoléon Baforican, de ces résultats et veut décrypter plus tard les leçons à en tirer. Merci Angèle, je voudrais quand même au début de ce décryptage rassurer mon ami Jacques Ayadji avec qui j'ai échangé tout à l'heure rapidement, que je n'ai pas dit qu'il a été battu à Awaya chez lui. J'ai parlé de Dassa. Et donc si c'était Awaya que j'avais dit, donc c'est une erreur. Donc la langue m'aurait fauché, donc je lui présente mes excuses. Mais bon, mais il me semble que j'ai bien parlé de Dassa, où le ministre Fayon a pu tirer son épingle du jeu par ailleurs. Donc voilà, nous sommes tenus de rectifier. Les faits sont sacrés comme il me l'a si bien rappelé. Le commentaire étant libre, et je pense qu'on est en phase là-dessus. Donc il faut rétablir les faits à Awaya, dans son village, dans son arrondissement. Je pense qu'il a tiré son épingle du jeu. Mais il se fait que l'élection est nationale, même s'il y a des ancrages. Donc voilà, mais je ne peux pas, il ne faudrait pas qu'on torde le cou à la réalité. Voilà. Donc j'ai tenu à rectifier au cas où, parce que je n'ai pas eu le temps de réécouter l'élément d'hier. C'était tout à l'heure seulement que j'ai échangé. Mais comme j'ai l'occasion, si j'avais dit Awaya, donc Awaya c'est lui, c'est le Moël Bénin, avec son leader, Chagayadji, qui sont en tête, qui sont sortis vainqueurs de là, et sérieusement. Donc voilà, ça c'est dit. Et salut encore à Jacques. Et merci pour lui, comme je le dis toujours. Avec lui, c'est toujours dynamique. Oui, on a les retours. Et c'est mieux ici. Merci. Donc, par rapport au BR, oui, N'est-ce pas plutôt le moment de décrypter pour la plus future? Je pense que le BR n'a pas grand-chose à décrypter. Ils se sont bien tenus. Ils ont 29%. Ils ont 28 sièges comme les démocrates. Donc, ils ont 24%. Je pense que c'est le mode de scrutin. Ils n'ont pas été aussi distancés qu'on pourrait l'imaginer. Ils ont 28, alors que les autres ont 53. Donc, alors qu'ils avaient, la dernière fois, quand les autres avaient 37, et avec 47, ils avaient 38, si je ne me trompe. Je peux me tromper. Selon la Cour, ils ont 29,23%. Non, je parle il y a 3 ans, lors des élections législatives de 2019, pendant que les démocrates avaient, le bloc républicain, pendant que l'Union progressiste avait 47 sur 83, je pense qu'ils avaient étaient dans la trentaine. 34 32 ou 33. Donc, c'est dire que ils sont bien sortis, ils ont bien négocié, disons, cette phase-là. Voilà, donc ceux qui avaient pensé à leur mort rapide se sont trompés. Ils existent, ils ont leur ancrage. Je pense que c'est à saluer. Après, qu'est-ce qu'ils ont encore à dire? Bon, on va les écouter quand ils seront prêts. Et je pense qu'il faut savoir quand même ce casting de... Hier, je parlais du Djogbenou. Aujourd'hui, je peux peut-être revenir sur Biot Tchané. Ce n'est pas si évident quand vous avez le dos au mur, presque tout le monde vous parle de vainqueur et perdant. Ça quitte de toutes parts, démission, ça. Ils ont négocié des entrées. Et je pense par exemple à l'entrée de Salman Karimou, le ministre, qui remporte son siège par ailleurs. Donc, malgré tout, tout ce qui s'est passé dans le plateau. Donc c'est pour dire que bon, disons que ces deux partis ont un ancrage, il faut qu'ils travaillent maintenant à soi leur ancrage. Pour moi, c'est les deux partis de gouvernement. Les démocrates complètent, ça fait le trio qui peut animer la vie politique nationale. Il faudrait qu'ils travaillent maintenant à soi la vie militante, la vie partisane, un débat citoyen, la formation citoyenne, l'animation responsable de la vie politique. Je pense que c'est ce qu'on attend d'eux. Moi, je pense que le taux de participation dont nous parlons peut être amélioré si les partis travaillent ensemble. Ils doivent avoir un cadre commun, où au moins ils s'entendent. Ensuite, il y a ce qui les oppose entre les partis de la majorité et il y a maintenant ce qui oppose les partis de la majorité aux partis de l'opposition. Je pense qu'il y a un travail
à mener, c'est le même Bénin. Et tout ce qui l'anime, je suis sûr qu'il n'y a pas un seul parti qui veut le mal du pays. Voilà. Et parmi ces partis, surtout de la mouvance qui ont réagi après les différents résultats, que ce soit à la Sénat ou la Cour constitutionnelle, je crois que c'est chez le Bloc républicain seul que j'ai quand même lu je vais dire, cet engagement réitéré à soutenir les actions du gouvernement Agapit Napoléon Maforika. Non, on ne va pas aller chercher la petite bête noire. Eux, ils sont au Parlement, donc c'est là qu'il faut soutenir. Les autres ne sont pas. Quand on prenait Moël n'est pas élu, donc comment. Ils n'ont pas de créneau particulier pour bloquer l'action du gouvernement. Et parmi eux, il y a des hauts cadres dans le patron, dans le directeur, le responsable du parti. Oui. Il y a des libéraux, il y a ils viennent de partout. Donc, qui dit qu'ils soutiennent, qu'ils ne soutiennent pas, c'est pas si impactant. La meilleure manière peut-être de soutenir, c'est peut-être de faire de la pédagogie au niveau local, là où ils ont des amis, là où ils ont des... C'est un peu ça, c'est d'asseoir ce changement. C'est d'asseoir la transition qui est en cours, qui doit finir en 2026, c'est de travailler pour. Donc en dehors de cela, le Bloc républicain, l'Union progressiste va le dire, bien évidemment. Oui, tout à l'heure. Va le dire, ils interviennent ce vendredi 13 janvier, ils interviennent tout à l'heure. Dans quelques minutes à leur siège. Donc, ils vont à le dire sans doute, parce qu'eux, ils sont les partis de gouvernement. C'est les partis qui siègent au Parlement. C'est les partis qui vont accompagner l'action du gouvernement en votant les lois qui doivent permettre au gouvernement de continuer, en corrigeant, en prenant des initiatives de loi, en votant la loi des finances. Donc, je pense que c'est leur travail, donc, de réitérer qu'ils soutiennent l'action du gouvernement. C'est comme une vérité de la palisse. Il n'y a rien de nouveau. D'accord. Alors, venons-en maintenant à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a également réagi après la décision de la Cour constitutionnelle. Eh bien, si je dois résumer concrètement cette réaction, ce score ne reflète pas les efforts des militants Agapit Napoléon Maforika. Le parti semble surpris. D'abord, on va commencer par cette surprise parce qu'il a évoqué beaucoup des incapacités ou des impossibilités pour leurs votants à accomplir leurs devoirs citoyens le jour du scrutin. Je pense que ce parti, il faut leur offrir parfois le nombre de personnes, il faut leur offrir suffisamment de gens pour être dans tous les bureaux de vote, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Ils ont peut-être les moyens de faire le travail, mais je pense qu'il y a mille manières d'agir et d'exister. Je continue de dire qu'ils peuvent être un courant dans un parti et bien ressortir leurs différences. C'est ça l'animation de la vie à l'intérieur d'un parti aussi. Mais vouloir coûte que coûte d'exister comme parti et chercher des boucs émissaires, à mon avis, fallacieux comme cause de ci ou de ça, je pense que c'est se tromper soi-même. Mais ce qu'ils disent n'est pas si... tous les partis ont subi ça. Il n'y a pas un électeur derrière lequel on a mis tel parti. Donc, du coup, les problèmes c'est des problèmes récurrents de tout le monde. Donc, si tout le monde a été sujet à un même problème du nord au sud, de l'est à l'ouest, pourquoi vous pensez que c'est vous quand on lit, mais c'est des récriminations carrément à la limite des partis d'opposition. C'est à la limite si on a des récriminations totales, comme si on n'est pas partie prenante de ce que je fais. Moi, je trouve qu'il faut que le parti UDBN ouvre les yeux et comprenne qu'ils n'ont pas plus que ce champ-là. Moi, quand vous le dites, ce n'est pas que vous êtes contre. Moi, j'aime la bravoure de Madame la Présidente, Claudine Prudencio. Mais ce n'est pas parce que j'aime ça que je vais lui mentir. C'est ce que je pense clairement. Faut pas dire. Alors, clairement, c'est comme je disais pour Jacques, je partage beaucoup de convictions que comme celle de Jacques a dit. Dans beaucoup de domaines, j'aime bien sa manière. Je réagis presque comme il réagit. Je me retrouve beaucoup en lui. Mais bon, ça ne veut pas dire que on ne se dit pas la vérité. Et lui, bon, heureusement que lui et moi, on échange. Mais donc, Madame la Présidente, je pense qu'il va falloir qu'elle ouvre les yeux et qu'elle se tourne dos à ceux qui pensent qu'elle va continuer à garder ce truc-là comme un parti. Ça ne peut pas. Après, des militants vont partir, d'autres vont venir, d'autres vont partir, d'autres vont venir. Ça n'a pas d'avenir. Je pense qu'il faudrait peut-être que Madame comprenne ça et essaye de négocier une belle entrée quelque part. Et maintenant de dire, ok, moi je vais rester. Le courant UDBN va rester. Nous allons continuer. On n'ira pas contre les mots d'ordre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il oppose aux autres partis? Pas grand-chose. Elle est dans le combat des femmes. Mais quel parti est contre les femmes? Elle est dans le combat des jeunes. Mais quel parti est contre les jeunes? Je ne vois pas. Donc, du coup, elle a choisi son parti. Et maintenant, demander à exister comme courant. Et moi, je pense qu'elle permettrait à ces braves dames et messieurs qui travaillent avec elle
d'avoir au moins des positionnements. révéler, oui. Hein? Ça, c'est quand même ce qu'on peut attendre d'un parti politique. Pour moi, je pense qu'ils ont des moyens, ils les utilisent. Et il y en a qui sont heureux parce que ces moyens existent. Ça leur permet de vivre. Il y a des stampotés qui sont balancés à gauche et à droite. Et on maintient ça comme un parti. Non, moi, je pense que, honnêtement, moi, quand j'ai lu même les démocrates n'ont pas aligné tant de récriminations. Et je trouve que c'est quand même pas. Non, c'est pas. Tous les partis ont eu les mêmes problèmes. Parce qu'aucun militant, aucun votant, aucune population n'est stigmatisé, électeur de ci, électeur de ça. Chacun est dans l'urne qui choisit son camp. Donc on ne peut pas dire que mes militants ont été empêchés d'agir. Non. J'admets ceux qui parlent des handicapés, n'ont pas pu toujours, moteur, n'ont pas toujours été en mesure parce que aujourd'hui on commence à se réveiller en disant que notre société n'est pas faite que des gens totalement valides et qu'il y en a qui ont des petites difficultés qu'il faut accompagner. Oui. On se rend compte que le travail de l'ANIP, malgré l'audit que tout le monde a salué, qui est au niveau de la répartition, je parle au niveau des bureaux de vote, des postes de vote, et il me semble que ça c'est la Sénat qui s'en occupe, oui. Il me semble qu'il y a eu quelques dysfonctionnements de l'appareil, donc de l'informatique, qu'il va falloir corriger les prochaines fois. On se rend compte que on parle de l'argent, on parle de quoi encore, tout ça. Tout le monde attaque l'argent, mais qui a sorti alors l'argent? Voilà point d'interrogation. Qui a sorti là? Donc, le parti a déjà participé aux élections communales. On a vu son score. Alors, donc, aujourd'hui. C'est encore la même chose. Alors, donc, moi, non, qui on peut aussi dire c'est ce qu'il vaut. Non, moi, je pense qu'il faut que les gens cessent de dire ces choses-là à Madame Présidente. Je pense qu'il faudrait qu'elle vraiment. Mais le caractère seul parti dirigé par une femme, peut-être c'est à cause de ça que ça essaie de résister contre vents et marées. Non, je dis c'est une brave dame. C'est une brave dame. C'est une militante respectable. C'est une femme de cœur, on peut tout dire. Mais après, on n'a pas tenu d'animer un parti politique. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique n'est pas en faveur des partis unipersonnels. Ça, c'est dit depuis 5 ans, depuis 4 ans, depuis 3 ans. Depuis la réforme. Donc, voilà, la dynamique n'est pas en cette faveur-là. Les choses ont changé. Et aujourd'hui, le seuil de 10%. Mais Madame Présidente, je ne peux pas récolter 10% à l'élection présidentielle. Bruno Mousse ne l'a jamais récolté pendant longtemps. Alors qu'il était leader, oui, le PD a toujours eu les 10%. Mais alors que maintenant, c'était Kérékou, Soglo, Mbéji. Ils avaient toujours au moins les 10%. Et Amoussou venait toujours autour de 8%. Il a eu les 10% seulement lorsqu'il a été en match amical avec Kérékou en 2001. Et après, je pense qu'il a eu ça une autre fois, c'est tout, sinon. Alors Amoussou, c'est quand même un leader national, il irradiait tout le mono, l'ancien grand mono, qui est Mono Koufo. Et un peu les FIFA dit par ici. Mais si c'est le 6e arrondissement, si c'est le 6e séquentiel électoral, où aujourd'hui les démocrates ont tout rasé, notamment à Godomé, presque à la vie. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, mais où est l'ancrage du Parti des démocrates? Il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels, c'est vrai, ils sont beaucoup, il y en a pas mal. Des gens vraiment respectables. Comme j'ai dit, moi, je les ai vus défendre mais quelle est la valeur ajoutée de l'UDBN dans le débat que les autres partis, l'UP, le Renouveau et le BR portent déjà? Il n'y a pas de valeur ajoutée. Si c'est pour dire jeune, femme, ça ne c'est pas de projet de société, ça. Et les autres aussi portent ces valeurs-là. Donc, du coup, pour moi, que les gens cessent de bluffer Madame la Présidente en disant que bon voilà, on l'a fait ci, on l'a fait ça. C'est faux. Bon, maintenant il y a un président délégué, d'autant plus que Madame est de l'autre côté. J'ai lu, on fait dire à Madame la Présidente des choses. Non, il faut qu'elle puisse. Peut-être qu'un premier mariage n'a pas marché. Je pense qu'il ne faudrait pas que ça empêche le parti de se lancer dans d'autres dynamiques. Mais ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Dans le sens toujours de trouver un bon partenaire et peut-être de fondre en quand même faisant qu'ils peuvent continuer d'exister comme courant et en disant le champ dans lequel ils peuvent exister. Ça existe partout. Aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis. Aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis. Il y a beaucoup de courants. Mais qui se classent proche des démocrates, proche des républicains et lors des élections s'alignent. Donc, je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent être trouvés pour que des partis comme Moël Béné, comme l'UDBN, comme FCBE ou comme beaucoup d'autres, à défaut de fusionner et disparaître, comme le MPL, trouvent comme les autres qui n'ont pas pu participer aux élections, trouvent leur ancrage dans les partis qui existent
qui vont créer leur hégémonie, 5 au plus, tu vois, et essayer de s'affilier, donc et d'exister à l'intérieur avec leur valeur ajoutée, mais la valeur ajoutée qui complète les idéaux du parti et qui permettent au parti c'est comme ça que moi je vois la chose. Je n'ai pas la science infuse, mais j'estime que quelle que soit la magie, quelle que soit la part que le Tout-Puissant prendra dans son projet, le DBL ne peut pas dépasser les 10%. Non, Et donc, là vous allez sur la Providence et la Providence peut gérer les choses. Le DBL ne peut pas dépasser les 10%. Et donc ça, c'est pas possible. Oui, voilà. Je ne suis pas Dieu, mais c'est quand même une lecture. Et ce n'est pas incantation que les gens votent pour vous. Voilà. Il faut un peu plus de travail, certainement. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais c'est la vérité, il ne faut pas que madame continue de se laisser flouer par certains qui trouvent intérêt et qui pensent que c'est pas là qu'il faut continuer à capter les rentes et après à nous servir ce type de communiquer. Voilà. Au finish, on aura seulement que les démocrates qui iront à la Cour constitutionnelle pour le contentieux Agapit Napoléon Maforika. Ils l'ont dit, on les attend. Mais comme je vous l'ai dit hier, je ne pense pas que ça puisse fructifier. Il faudrait qu'ils apportent quelque chose de carrément d'irréfutable. Voilà. Pratiquement. Que la Cour n'a pas encore vu. Non, il y a des choses irréfutables que la Cour a déjà pris en compte. Voilà. Donc, il faut quelque chose de très nouveau qui n'a pas été alors documenté. Et là, je ne pense pas. Vous savez, moi j'ai lu des choses. Normalement, si moi je suis le procureur, comme je le dis toujours, nous devons apprendre, nous devons éduquer notre population. Quand les gens disent achat, que les gens ont vendu leur suffrage, ok, moi le procureur ouvre une opération et demande à ceux qui ont dit ça de venir justifier, leur dire. Mais quand ça va commencer, on va dire chasse à l'homme. Normalement, lorsque vous dites ces genres de choses, vous devez les prouver. Vous dites dans tel arrondissement, dans tel village, parce que j'ai entendu tel CA a été pris. Bon, là, ça c'est du concret. Mais est-ce que seulement un CA a fini dans un arrondissement peut bourrer pour que ça impacte un siège? On parle quand même de circonscription électorale avec plusieurs communes. Mais déjà, il faut documenter, il faut signaler et il faut faire sanctionner. Alors, donc, moi, quand on dit il y a eu bourrage d'huile, il y a eu achat de conscience, c'est où? C'est quand? C'est qui? Qu'avez-vous fait? La loi dit, lorsque vous avez connaissance d'une infraction à la loi, vous en saisissez le procureur. Donc, si vous ne le faites pas, vous devenez complice. Aussi simple que ça. Alors, en venant dénoncer sans preuve, vous êtes complice. Et normalement, si on doit enclencher l'action publique, normalement, en la matière, ceux qui dénoncent et qui n'ont pas pu dénoncer au moment où ça se faisait, ils deviennent eux aussi des complices. Ou tout au moins, ils font de la dénonciation calomnieuse parce qu'ils n'ont rien. Ils parlent en l'air et, ce disant, ils stigmatisent, ils livrent à la vindicte populaire un groupe de personnes dont les autres partis, comme si eux, ils étaient plus propres. Et donc, du coup, un parti peut se sentir lésé et les assigner. Voilà, donc on attend l'issue de ce contentieux. Maintenant, si on doit s'attarder un peu sur les couacs enregistrés à Agapit Napoléon Maforika, beaucoup ont intesté quand même la liste électorale sur les difficultés des électeurs à retrouver leur nom ça et là, etc. Oui, je pense qu'il y a un travail encore à faire au niveau de la liste électorale. Il y a un travail à faire. Je pense qu'il faudrait peut-être que la NIP et la Sénat essayent de se concerter après pour voir où est-ce que ça a pu dysfonctionner. Ça a dysfonctionné. J'ai fait un mémoire sur la LEPI à l'époque, en 2016, en 2015, dans le cadre de mon master en management des élections. D'accord. J'ai peut-être travaillé sur la LEPI. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. C'est au niveau de l'informatique. Et ça s'est passé déjà en 2011, lorsqu'on a permis aux gens de s'inscrire en une semaine. Donc, les noms ont été sautés. Enfin, ouais, l'informatique, c'est quoi? C'est un calibrage. Si vous calibrez sur 50 et vous calibrez sur 25 et vous ajoutez 1 au 25, ça fait saut. Il y a un saut qui renvoie sur d'autres pages selon les paramètres que vous avez insérés. Ce qui se passe ici, je ne suis pas un informaticien, c'est que la Sénat doit, au regard de la liste qu'elle a reçue, qui est une liste provisoire, doit ajuster et donc, disons, gérer poste de vote par poste de vote. Et je pense qu'à ce niveau qu'il y a eu
sans doute des dysfonctionnements. C'est un gros boulot, hein, là. Oui, c'est l'informatique, c'est l'ordinateur. Tout ça se fait par logiciel. Après, il faut eu le temps de contrôler, de vérifier ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je pense que lorsque la Sénat a fini de faire ça, il faudrait que chacun ait le temps d'aller vérifier encore. Parce que ce que l'ANIP fait, on vérifie. L'ANIP permet aux gens d'aller vérifier et de rectifier. Et l'ANIP vous envoie pour dire vous êtes à tel endroit. Mais après, lorsque ça va à la Sénat et ça est remuté, et ça crée une situation, on n'a plus le temps d'aller contrôler. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir peut-être, c'est peut-être pas là, mais si ce n'est pas là, il va falloir peut-être que l'ANIP et la Sénat trouvent là où ça a beaucoup dysfonctionné à ce niveau-là. Même au cours du scrutin, le président de la Sénat l'a reconnu. Exactement, ça a beaucoup dysfonctionné. Ça a failli gâcher la fête, une si belle fête. Je pense que c'est le vrai grain de sable dans la sauce, cette belle sauce électorale. C'est ce problème de liste. Il faudrait que nous corrigions cela. On a fait des élections meilleures avec des listes. Avec la première mouture de la LEPI en 2011. Même les élections précédentes ont été mieux organisées avec la LEPI. Donc, cette LEIP, il mérite d'être perfectionné. Non, moi je pense que le travail de l'ANIP n'est pas là. Mise en cause. Non, après c'est le dispatching. C'est au niveau du dispatching. Parce que si les gens prennent leur temps, c'est sûr qu'ils sont dans les écoles environnantes. Ouais. Mais l'électeur n'a pas cette patience. Il s'énerve très vite. Oui. Parce que c'est son temps. Il a toujours voté dans un voilà. Et puis après, c'est son temps. Et ils se disent, mais au fait, après, c'est les autres qui vont bouffer, ils vont manger un dougan. Donc, ils vont manger le chef. Donc, ils estiment qu'ils n'ont pas ce temps et ils disparaissent. Donc, peut-être qu'il faut corriger tout ça. Il faut trouver un mécanisme aussi. Ça ne va pas être des choses à corriger pendant l'intertemps. Voilà. Et puisqu'on est à la DER de ces éditions spéciales commencées depuis lundi à Agapit Napoléon Mafroikan, si vous devez tirer des leçons de ces élections, que direz-vous? Un bilan général. Non, les instances vont tirer. Je pense que nous qui commentons, on aura l'occasion peut-être de les écouter et peut-être vous savez, tout ce que nous disons, ce n'est que des points de vue. Oui, des analyses. On n'a pas la science infuse, on n'a pas. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop nous entendre, beaucoup, il y en a heureusement qui aiment, mais ça fait partie de la société. Ce n'est qu'une vision de la chose que nous donnons au regard des connaissances que nous avons. Et voilà. Donc, d'abord qu'ils nous excusent, ceux qui ne sont pas tous d'accord avec nous. On a passé 5 jours et pour dire globalement ces 2 dernières semaines, ou ce dernier mois, avec l'action électorale, je pense qu'on a essayé de jouer notre partition, d'informer, de commenter, d'analyser. C'est le devoir de journalistes, des médias par ailleurs. Donc, qui nous excusent, ceux qui n'ont pas toujours été en accord avec nous. Ensuite, ce que, nos propos ont pu heurter également, qui nous excusent aussi. Donc, c'est jamais dans l'intention de leur nuire ou de les défier. C'est notre manière de fonctionner qui nous excuse donc par ailleurs. Ensuite, je voudrais dire en termes de défis, ces élections ont relevé tous les défis. Le défi déjà de la participation de tous. La Cour constitutionnelle a pu trouver l'alchimie pour permettre aux démocrates d'aller à ces élections. Nous sommes tous réjouis. On s'est réjouis pas parce qu'ils doivent y aller nécessairement, mais il fallait bien que cette fois-ci, ils y aillent. Il fallait bien. Les faits leur ont donné raison à la Cour constitutionnelle. Ils sont représentés au Parlement avec 28 députés, 24% des suffrages exprimés. Ce n'est pas rien. Ils veulent plus. Bon, tant mieux pour eux s'ils trouvent. Mais il fallait bien qu'ils y aillent. C'est bon. C'est une bonne leçon à tirer. Une autre leçon à tirer, c'est le défi sécuritaire. Il y a eu des élections sur toute l'étendue du territoire national. C'est à l'actif du gouvernement. Il y a quelques mois, des propos alarmistes montraient qu'il y a des endroits du pays où on ne peut pas voter. Cette fois-ci, on a voté partout. On a voté dans tout le Bénin. Il n'y a pas eu un seul incident au niveau du point de vue sécurité. C'est à l'actif du gouvernement. C'est à l'actif des forces de sécurité et de la défense. C'est à leur actif. Et ça, c'est à noter. Et une autre leçon à tirer, c'est au niveau du taux de participation. Il y a un travail à faire dans ce sens. En réalité, la loi, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un élément de légitimation du vote, mais il faudrait peut-être, si on a envie que ce soit pris en compte, et sans en faire un élément de légitimation, il faut créer des conditions. Et il y a des conditions qui peuvent être créées. Comme je le dis toujours, on peut déplacer des gens, on peut peut-être voir dans quelle mesure, sur certaines distances, au-delà d'1 kilomètre,
déplacer, ça va créer des coûts supplémentaires, des surcoûts. Et c'est là peut-être que moi je trouve que la société civile peut aider les partenaires qui financent parfois des solutions alternatives. Mais l'État aussi régalien peut faire ça. Il y a également que au niveau donc de la participation de la femme, regardez, en dehors des 24 Oui, il y a postes, 4 de plus. il n'y a eu que 4 de plus. C'est quand même, non, c'est pas. C'est- Alors pour c'est ces partis insignifiant. qui crient femme, 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 mais quand même, c'est pas, c'est très insignifiant. L'électeur n'a pas porté les partis de femmes. Je ne pense pas. Il n'y a pas de parti de femmes. Toutes les partis, il n'y en a pas un seul qui est contre les intérêts des femmes. Je pense qu'il faut faire cet effort. Je ne suis pas féministe, mais cela va sans dire. C'est quand même une logique qu'on puisse essayer d'équilibrer, même si ce n'est pas 50-50, qu'on essaye de travailler un peu plus. Sinon, ça devient quoi? On a donné 24 et puis c'est fini. Il n'a qu'à s'en contenter. C'est exactement ce qui s'est passé. En dehors Oui. des cas de plus, Voilà. 24 ont déjà donné. Voilà, Donc je on s'en pense contente. que, et comme je l'ai dit, bon, une élection avec très peu de contestation, toute la phase, c'est vraiment l'actif de la Sénat. C'est à l'actif. Je suis sûr que si on regarde et on fait une comparaison sur ces 20 dernières années, c'est Ça doit l'élection être qui a créé le moins de contentieux. De contentieux. Tout ça, il faut les documenter. Mais ça, à l'actif des organes de gestion de ces élections. Globalement, les acteurs, le gouvernement, qui a validé très tôt la feuille de route quand l'autre Sénat finissait et qui a mis en œuvre les moyens pour que la nouvelle Sénat se mette en place tôt, pour que la date de gestion soit connue tôt, que les moyens soient dégagés tôt, que chaque acteur joue sa partition. Je pense que tout ça a œuvré. Maintenant, il y a des couacs. Je pense que la meilleure leçon à tirer, peut-être, c'est de corriger ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que aucun test n'est parfait. Il va falloir peut-être revoir dans le code électoral les imprécisions, les redondances, ce qui peut être amélioré pour que nos élections deviennent vraiment des moments, effectivement, où la compétition se tienne effectivement sur le champ politique et qu'il n'y ait pas d'autres éléments qui viennent perturber la machine. Je pense que je peux m'en arrêter là. Les organes en charge de gestion, chaque acteur qui a participé à ces élections. Ah oui, mais je ne peux pas ne pas revenir sur ce que j'ai dit hier, la HAC. La HAC a fait, pour moi, un travail extraordinaire. Pour les débats. C'est avec ces débats qui ont été menés, les thématiques. C'est vraiment la première fois que j'ai suivi autant de débats. Et les partis ont joué la partie, ils ont joué le jeu. Et non, c'est bien pensé, c'est bien conduit. Et je pense qu'on peut l'améliorer sans doute. Mais c'est déjà ça. Il n'y a pas eu une thématique sur les médias, dommage. Mais on a noyé dans la démocratie. Voilà, je vous l'ai dit. Les gens, quelques minutes. Ils ont évacué ça d'un trait de la main. Mais il se fait que, bon, dans la foulée de la proclamation de l'État, le chef de l'État a pris le lead. Bon, il a pu nous écouter, a pu dans nos supplices, nos supplications, où lui-même s'est fait sa leçon, s'est fait son idée, comme il sait le faire. En mai 2021, il a dit, je n'ai pas mis de ministère de la Communication, parce que j'estime que la HAC doit jouer sa partition. La HAC doit s'occuper de ci ou de ça. Aujourd'hui, il charge la HAC de proposer des réformes profondes pour autonomiser les médias et sortir les journées de la précarité. C'est à son actif également. Et j'espère que nous allons y aller. Voilà, je peux m'en arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on ne peut pas le faire en cette seule séance. On attend peut-être les démocrates à la Cour constitutionnelle, sinon, en fait, on peut dire clap de fin. Clap de fin sur ces élections. Le reste, on attend février pour l'installation. Que la 9e législature soit installée. Et je voulais avoir une pensée pour les députés qui n'ont pas été réélus. Et ils ont fait de leur mieux. J'espère qu'ils sauront bien se réinsérer dans la société. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Un plaisir pour nous d'être restés en votre compagnie depuis ce lundi. C'est fini donc pour ce qui concerne ce décryptage. On va se retrouver sur d'autres programmes. Merci de nous rester fidèles.